Le match de l'année, Barça-Benfica, Ligue des Champions, 7e journée. Ce match-là restera à tout jamais dans les mémoires. Je peux vous le garantir et je vous le promets. Un scénario de dingo. Je suis choqué. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Parce que écoutez, moi, je n'arrive pas à me remettre par rapport à ce que j'ai assisté ce soir dans cette soirée de Ligue des Champions. Donc, je ne vais pas tourner autour du pot. Le Barça se déplaçait sur la pelouse du Benfica dans le cadre de la 7e journée de la Ligue des Champions. Score final, 5-4 en faveur des Catalans. Alors qu'ils étaient menés déjà de base en première mi-temps et c'était vraiment la catastrophe. Alors déjà avant de commencer le débrief là, parce que il y a trop de choses à dire, mais avant toute chose, je vous invite dans un premier temps à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien, ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Et à présent, on y va. Et déjà, je vais commencer par vous dire quelque chose, c'est que je n'ai pas regardé la première mi-temps. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, ça a été très dur pour le Barça. Puisque moi, de ce que j'ai vu à la première mi-temps, le score final a été de 3-1 en faveur du Benfica. Avec un Pavlidis, si j'écorche pas son nom, qui a totalement éteint le Barça avec un triplé. Dont un but sur penalty d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce penalty-là, qui, d'après ce que j'ai pu entendre, était un penalty imaginaire. Donc en gros, il n'y a pas faute de Szczęsny sur le joueur du Benfica. Donc moi, j'ai vu aussi une image, et en effet, ça me paraît énormément sévère. Ce penalty sifflé est très gentil en faveur du Benfica. Mais Szczęsny a fait une énorme bourde. Malheureusement, il s'est cogné avec Baldé, qui avait le ballon lors d'une action, voilà, donc d'après ce que j'ai pu comprendre, et ça a profité à Pavlidis qui a marqué. Mais sinon, voilà, première mi-temps très compliquée du Barça, donc comme je vous le disais, je n'ai malheureusement pas regardé cette première mi-temps-là, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, c'était très complexe pour le Barça. Et par contre, en deuxième mi-temps, moi, j'ai vu un Barça qui était redevenu le Barça de d'habitude avec la possession du ballon. Ils étaient menés au score, mais ils mettaient la pression. Voilà, ils avaient la possession comme je viens de vous le dire, et ils poussaient vraiment pour revenir au score. Mais malheureusement, ils avaient quelques situations, mais soit la dernière passe était pas bonne, ou soit malheureusement ça manquait d'efficacité devant les buts. Je pense notamment à cette énorme occasion qu'a Jules Koundé. Malheureusement, il prend le ballon du genou. Donc ça aussi, c'est bien dommage. Ça aurait pu relancer très vite le Barça. Mais pas grave, ils ont continué encore et encore à pousser. Et le Benfica, eh bien, faut dire aussi qu'il défendait plutôt bien. Et le Benfica, à domicile, faut quand même le rappeler et le dire, c'est du très sérieux. Non, parce que faut quand même le dire aussi. Benfica, à domicile, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Une ambiance de dingue. C'est très fort à domicile, le Benfica. Donc, le Barça continue de pousser jusqu'à ce qu'il y ait cette énorme bourde du gardien de Benfica. Voilà, il a copié Szczęsny. Il nous fait une passe qui cogne littéralement, on va dire ça comme ça, la tête de Rafinha, qui reprend le ballon et qui marque. Voilà, donc en fait le ballon vient, boum, et le ballon file au but. Ça fait 3-2 pour le Barça. Voilà, donc Rafinha qui marque, voilà, donc par inadvertance, j'aurais dit, et ça relance totalement le match. Mais moi, je tiens à vous dire que j'avais prévenu bon, j'ai pas fait de post ni quoi que ce soit, mais dans mon esprit, je vais être honnête, j'ai vu le score à 3-1 en première mi-temps, je me suis dit, le Barça va faire une remontada, il va gagner le match, 4-3. Bon, finalement, ça n'a pas été 4-3, c'était 5-4. Mais pour ma part, je savais que le Barça allait gagner ce match. Et je n'ai pas eu tort. Donc ensuite, le Barça, donc comme je vous le disais, 3-2. Quelques instants plus tard, le Benfica marque à nouveau. Et là, c'est Ronald Araujo qui marque
contre ses camps, malheureusement. D'ailleurs, au passage, Araujo qui a un petit peu par moment perdu ses nerfs. Voilà, par moment. Et malheureusement, il marque contre son camp. Donc ça fait 4-2 pour le Benfica, qui reprend 2 buts d'avance sur le Barça. Et là, dans mon esprit, je me dis, ah, c'est compliqué maintenant là. Parce que le Barça était bien, mais ils encaissent encore. Je me dis, bon, il reste quand même du temps. C'est le Barça. Et ils ont continué. Ils ont pas lâché. Et le troisième but va arriver lors du fameux penalty de Lamine Yamal. Donc, à vous de me dire votre avis. Ce que vous pensez. Est-ce que selon vous, il y a péno ou pas sur Yamal? Moi, en tout cas, pour ma part, il y a péno. Pour moi, il y a péno. Maintenant, je pense que ça va pas être d'accord pour tous. Tout le monde ne va pas être d'accord. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais pour moi, en plus, à vitesse réelle, je le vois, pour moi, il y a péno. Et pour le coup, bah, ça n'a pas menti. Après, si on revoit les images au ralenti, c'est un peu... En fait, le joueur, moi, quand même, il le touche, quoi. Enfin, tu sens qu'il y a quand même un léger déséquilibre. Donc, après à ce moment-là, pour moi, voilà, c'est péno. Donc, Lewandowski qui marque. D'ailleurs, Lewandowski qui a marqué au passage un péno. Lewandowski qui a marqué, oui, un péno, oui. Lewandowski qui a marqué un péno et qui en a marqué 2, Juste pour ça. Il a marqué 2 pénaltys. Donc, ça fait 2 doublés, mais sur péno. Donc Lewandowski qui perd pas son sang-froid, qui marque ce troisième but, qui relance encore à nouveau le Barça. Il reste, même pas, peut-être 10 minutes dans le temps réglementaire, plus le temps additionnel. Et là, c'est du grand n'importe quoi, puisque le Barça va finir par égaliser grâce à l'entrée en jeu de Eric Garcia, coach gagnant de Hansi Flick. Eric Garcia qui rentre, Eric Garcia qui marque. Coup de tête, centre de Pedri Potter le magicien, comme d'habitude, parfait. Et Eric Garcia qui marque, ça fait 4 partout pour le Barça. Et là, 4-4 à ce moment-là du match, c'est déjà pour moi le match de l'année. Le match de l'année, je vous le dis. Mais ça ne pouvait pas se terminer sur un score de parité. Fallait qu'il y ait un peu de folie. Et là, ça va devenir encore un peu plus sérieux. Donc, suivez-moi parce que je vais terminer là-dessus. Le Benfica bénéficie d'une faute. On est dans le temps additionnel, il est pratiquement fini. Le Benfica bénéficie d'une faute. Ah d'ailleurs, avant, j'ai oublié de vous dire ça, parce qu'il faut quand même le dire, mais Di Maria a manqué une énorme occasion pour le Benfica. Il a manqué une énorme occasion, très grosse parade de Chesney, faut le souligner. Chesney qui a été décisif, parce que Di Maria était tout seul. Contre lui, Chesney a fait ce qu'il fallait. Il a fait l'arrêt, pour moi, du match qui permet, par la suite au Barça, de faire un énorme comeback de fou et de remporter ce match de dingo. Donc, comme je vous le disais, coup franc, donc juste après cette action de Di Maria face à Chesney, coup franc pour le Benfica. Et là, dans la phase de réparation, c'est le grabuge, puisque dans un premier temps, il y a un joueur de Benfica qui tombe. Ensuite, s'il y a encore un autre joueur qui tombe, enfin c'est compliqué, ça réclame le péno, mais finalement il n'y a pas eu péno, et tout de suite après, contre-attaque du Barça, Rafinha qui est tout seul, qui fixe parfaitement et qui marque. Finito, le match est plié, fin du game, le Barça a fait une dinguerie. Dinguerie de fou malade. 5-4, Rafinha qui met son doublé, et qui offre la victoire au FC Barcelone. Franchement, moi j'applaudis, Chapeau, parce qu'au fond de moi-même, je bouillonne, Ah, j'ai le démon de fou, Mais moi, et je vais terminer là-dessus, là, pour de bon, pour de vrai, je le savais que ça allait se produire. Donc, en vérité, je le savais, mais je bouillonne parce que ça s'est passé, quoi. Mais j'en étais sûr, le Barça allait faire une remontada. Je le savais, donc bravo au Barça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Benfica a craqué, le Benfica qui menait de 2 buts d'avance, craque, ben voilà. Donc qu'il y ait eu des erreurs ou pas, tu dois rester concentré jusqu'à la fin. Je suis désolé, c'est pas une excuse, et le Benfica a craqué. Voilà, et c'est pas pour rien que l'entraîneur après les a foudroyés. Donc voilà. Le Benfica s'est saboté malheureusement, et le Barça a poussé, et le Barça a été récompensé. Tout simplement. Puisqu'en deuxième mi-temps, ils ont vraiment été dominants pour le coup. Voilà pour ce débrief, match de dingue, et donc je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. En tout cas, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, c'est un match de folie.
Allez, peace!